Bonjour à toutes et bonjour à tous. Préparez-vous à l'écoute avec vos sens les plus subtils pour qu'arrive jusqu'à vous le message qui vous concerne. Et bonne écoute à toutes et à tous. Qui puis-je ? L'ivresse du grand fond, qui porte en lui le simple mais sublime hommage à tous ceux qui se sont perdus dans ses abîmes, doit garder le symbole d'une trop grande détresse pour les plus fragiles d'entre nous, dont les chemins vers la reconnexion n'ont pas su s'éclairer autrement que de façon artificielle. Ainsi, sachons qu'il peut toujours exister une autre voie, que celle qui ne porte en rien les caractéristiques du cri du cœur, autant dans l'espoir que dans la découverte, pour retrouver notre enfant intérieur, dont les contours sont ceux d'un être déchargé de toute contrainte. Il faut se rappeler notre vie, avant l'asservissement au code non génétique de la société consumériste et dévastatrice, à laquelle il a fallu, et il faut encore, plaquer implacablement. Quand nous arrivons à retrouver l'ambiance de la meilleure période de notre vie, dénuée du poids inutile des fameuses obligations et archétypes, nous nous trouvons souvent non loin de notre enfance pour les plus chanceux d'entre nous. Cette vision, ce ressenti, peuvent nous permettre d'apprécier la légèreté d'un moment d'égarement dans notre espace-temps. Puis, songer à revenir de l'émotion du bien-être, précisément par le centre de ce bel organe palpitant, afin de se repositionner dans le cœur et ainsi troquer cette émotion du bonheur pour la sérénité qui se veut proche de l'éternité. Ce chemin peut être parcouru quand il nous semblera bon de le faire, si notre bonne conscience a définitivement intégré que la paix première est au fond de nous. Dans ces circonstances, il est plus plaisant d'évoluer dans les arcanes de notre puzzle sociétal et afin d'y trouver des niches de réconfort, même au plus fort de nos tempêtes hivernales. La richesse du procédé est de maintenir un état de fraîcheur intérieure qui donne accès à toutes les meilleures choses qui doivent nous parvenir, car libre de pression, inconfortable et encombrante, notre réceptivité éclairée sera déterminer le meilleur parcours pour notre périple vital. Le lien de notre venue est celui que nous avons choisi, avec beaucoup plus de dispositions préétablies que nous le pensons, que nous le savons. Alors, afin que l'ensemble soit de plus en plus en harmonie, par un équilibre global retrouvé, il nous faut affûter notre sensibilité, telle la pellicule argentique qui ne savait pas vraiment de quoi était faite son impression, mais nous la laisser voir, si un tant soit peu notre attention et notre acuité s'en mêler. Après, venait le décodage des non-dits, celui d'un sourire, de la couleur des feuilles, pour repositionner notre sentiment en regard de ce déjà-vu. Le temps figé n'a jamais le même regard sur les choses, les êtres, les événements du passé ou du furtif présent, par notre propre état d'observation, d'attention. Les contextes intérieurs génèrent notre perception des contextes extérieurs, les influencent par de bonnes intentions ou par des maladresses, mais ne sont que les reflets de notre prisme de perception. Le meilleur des choix est celui qui consiste à vouloir laver, nettoyer la lentille du prisme de toute pollution troublante pour rester dans l'équilibre de l'acceptation de nos contemplations. Le regard paisible et serein porté sur toute chose, être et événement, permet de donner la libre circulation à des énergies de paix et de bien-être. Fort de cette expérience, je ne doute en rien qu'il aura été entrepris la démarche d'en faire sienne, vis-à-vis de la volonté de tout à chacun à vouloir épouser cette vision des ressentis possibles. La pleine quiétude ne dépend que de l'intégration, en notre fort intérieur, de cette douceur allégée des contraintes étrangères à la pureté de notre être de lumière.
amour et gratitude. À toutes et à tous.